Ultimate Spider-Man m'a traumatisé, je déteste cette série. Déjà regardez, c'est random. Il y en a aucun auquel je me suis attaché à part Nova. Franchement Nova, j'avoue, il avait un flow. Étant petit, moi j'ai grandi avec Spectacular Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, des Spidey classiques avec une bonne narration, un Spider-Man solitaire, des galères, etc. Et c'est ce que j'aimais. Et tout ça, je ne l'avais pas retrouvé dans Ultimate Spider-Man. Il y avait trop d'humour, il y avait des inconnus au bataillon auxquels je m'attachais même pas. En plus, Spectacular Spider-Man et Ultimate Spider-Man étaient diffusés à peu près au même moment. Donc à chaque fois j'étais feinté, je pensais que c'était spectaculaire, mais non, c'était Ultimate. Ça, c'était quand j'étais petit. Mais il y a quelques temps, je m'étais fait un marathon où j'avais re-regardé un peu les séries animées Spider-Man. Et je me suis rendu compte que Spectacular Spider-Man n'était pas terminé. La fin, elle est frustrante et on n'a même pas eu de saison 3, tout ça à cause des histoires de rachat avec Disney. À la place, on a eu Ultimate Spider-Man. Donc à chaque fois que je vois Ultimate Spider-Man, je me dis, ah ouais, on aurait pu avoir la saison 3 de Spectacular Spider-Man. Pendant mon marathon, j'ai décidé de donner une seconde chance à Ultimate Spider-Man. Mais là, je ressentais encore les mêmes défauts. Avec l'humour qui est mal dosé et les autres héros qui éclipsent pas mal Spider-Man. Après, en soi, je trouve que le fait qu'il y ait d'autres héros, que ce soit les agents du Shield ou même les Avengers, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que ça a été mal amené. J'aurais voulu que Spider-Man en solo soit un peu plus développé avant qu'on nous introduise d'autres héros. Comme dans Spider-Man 94 où c'est parfaitement bien amené.